Bonjour. Avec notre invité de ce matin, nous allons évoquer une question passionnante et passionnelle. Qu'est la laïcité? Nous allons essayer de comprendre de façon tout à fait paisible le sens, l'histoire, mais aussi l'actualité de cette question de la laïcité avec un historien. Bonjour, Weri Bouissa, vous êtes historien et vous connaissez très bien cette question puisque vous l'enseignez. Alors dites-nous d'abord, quel a été le sens de cette loi? Qu'est-ce qu'elle représente dans l'histoire juridique contemporaine de la France? Il y a déjà, dès le Moyen Âge, des penseurs qui vont essayer de raisonner en termes de rationalité. On peut sans doute évoquer l'influence d'un certain Averroès, mort en 198, qui est probablement le premier, ou l'un des premiers en tout cas, à raisonner en termes de rationalité, c'est-à-dire de pouvoir raisonner en dehors de la religion. Et il va influencer un certain nombre de penseurs, c'est le cas de saint Thomas d'Aquin par exemple, c'est le cas de Spinoza, ce qui fait qu'au moment où arrive la Révolution, les députés de la Convention en 1794 vont émettre l'idée de séparation et confirmer un an plus tard, en 1795, par un article qui établit la liberté de conscience. Et finalement, Jules Ferry, pour essayer dans un premier temps de se débarrasser de l'influence catholique dans l'enseignement, va promulguer les lois de 1881 et 82, qui sont les lois en fait sur la laïcité de l'école. Et l'école devient laïque et obligatoire jusqu'à 14 ans, et donc c'est déjà une première étape dans cette laïcisation de la société. Et puis, il y a un phénomène qui se produit au 19e siècle, c'est l'affaire Dreyfus. Il est juif, c'est une époque où l'antisémitisme est particulièrement violent dans notre société, et il va servir d'accélérateur justement à cette loi qui commence à naître dans un certain nombre de penseurs de l'époque. Et finalement, l'idée va germer en fait de mettre dans les débats, c'est très clair dans les débats parlementaires de l'époque, l'idée en fait de mettre en place une loi qui puisse garantir la liberté de conscience, qui puisse apporter le choix d'être religieux ou de ne pas être religieux. Alors venons-en à cette loi et notamment ces deux principaux articles, 1 et 2, dans les débats qui ont marqué l'Assemblée nationale à la veille du vote. Il a été question d'une seule chose, notamment de la part de Aristide Briand et de Jean Jaurès, qui parlaient uniquement de la séparation des églises et de l'État comme principe fondateur. Qu'est-ce que cela signifie? La République s'est construite aussi d'une certaine manière, contre la monarchie. Et la monarchie, c'est l'influence de l'Église. Déjà au XIXe siècle avait été mis en place l'idée d'enseigner aux élèves de France, y compris d'ailleurs dans les colonies, que nos ancêtres étaient gaulois. L'objectif, c'est d'unifier les Français autour d'un roman national. La loi de 1905 n'est pas une loi liberticide, c'est une loi libératrice. Effectivement, vous avez rappelé l'article 1, qui en fait constitue le prologue de la loi de 1905, qui dit « La République garantit la liberté de conscience ». Donc c'est effectivement la liberté de croire ou de ne pas croire. Et plus loin, il est dit que la République doit garantir la liberté religieuse. Donc ce n'est pas une loi contre la religion, c'est une loi qui permet de protéger en fait toutes les religions. Jean Jaurès disait que la laïcité, c'est que l'État n'a pas de religion et la religion n'a pas d'État. C'est bien de cela dont il s'agit. La laïcité n'est pas neutre. Et effectivement, elle a besoin en fait de protéger les populations et de faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans la République et en tout cas se reconnaître comme citoyen. Il y a un autre aspect qui est l'article 2 de ce prologue, c'est que la République ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. C'est ce qui porte véritablement séparation avec l'État. Depuis maintenant bientôt une quarantaine d'années, pour la question de la laïcité qui est en train d'enflammer les débats, qui passionne et la classe politique, mais aussi la société française, et qui parfois n'est pas très bien comprise dans l'opinion publique internationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment?
justement l'islam, est aujourd'hui un élément perturbateur, peut-être même régulateur de cette laïcité? La question de la laïcité est bénéfique à la présence des musulmans en France, puisque c'est vraiment la reconnaissance en tant que citoyen. La laïcité a justement une volonté de considérer tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, à égalité. Ouari Bouissa, vous venez de dire que la laïcité serait finalement un bienfait pour les musulmans, notamment en France. Comment on peut défendre cette thèse et en quoi elle est importante, elle est utile pour les musulmans? Redonner la place de l'islam dans le récit national français permettrait sans doute à des citoyens français de mieux se reconnaître, non seulement l'histoire de la République, mais l'histoire de France d'une manière générale. Or, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, l'islam est le grand absent de notre histoire. Alors, il faut le dire, la civilisation française s'est construite, mais depuis les temps les plus reculés, avec une influence islamique. Nous avons près de 500 mots dans notre langue qui viennent du monde arabe. Il y a des influences historiques, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont été influencés par le contact avec l'islam. Et pouvoir reconnaître cette histoire, ce récit, ben, c'est une manière aussi de réconcilier les populations, en tout cas de marquer l'adhésion à la nation. Ouari Bouissa, merci infiniment de nous avoir informés ce matin sur une question tellement importante qui sûrement reviendra encore dans les débats. Merci.